Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier 2025. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude et de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, beaucoup d'infos sur Actu Telegram, le lien est en description. Sur le fil d'actu site Telegram, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens sont en description les amis pour avoir les informations H24, 7 jours sur 7. Voilà. Et puis samedi soir à 20h, donc ça sera demain soir, Maëla recevra Michel Canon sur sa chaîne YouTube Maëla Gaïa. Donc les thèmes seront énergie du moment, événements collectifs, événements aussi personnels, tout ce qui se passe dans le monde actuellement, comment traiter ces événements, comment les analyser, comment les décrypter, comment se positionner vis-à-vis de tout ça. Et également Michel fera part des projets, aussi bien les projets Info Libre de rencontres, également les projets d'activités personnelles. Voilà. Et puis encore des places les amis pour Rissorangis le 22 mars, n'hésitez pas, lien en description. Et pour Michel, Maëla et moi-même, on vous attendra. Et également à Saint-Cana le 15 mars prochain. Voilà, je vais venir sur moi. Voilà les amis, on est là, on est présent, comme d'habitude, ce rendez-vous quotidien. Voilà, je vous laisse le temps de vous reconnecter les amis, tranquillement. Delphine est présente, salut Delphine. Allez, selon SoFoot, en Pologne, un transfert de footballeurs réglé en crypto-monnaie. Voilà, ça commence un petit peu au niveau officiel, des règlements en crypto. Maintenant, ça commence à se démocratiser. C'est une bonne chose. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon Economy News, pourquoi la physique quantique est bien plus étrange que la science-fiction? Bah voilà, c'est pas qu'elle est plus étrange, c'est que ça va au-delà. Je veux dire, la réalité dépasse la fiction. Souvent, il y avait cette formulation qui n'est pas fausse, qui est qu'en fait, les livres d'histoire et les livres scientifiques sont chargés, il y a beaucoup de mensonges et de choses fausses. Par contre, si vous voulez voir les réalités, vous regardez les documents de science-fiction ou certains films de science-fiction, vous avez accès à certaines réalités. C'est pas entièrement faux, j'ai envie de vous dire c'est grandement vrai en grande partie, donc tout ça va un petit peu dans cette direction et on est en train d'habituer les gens à cette réalité. Et puis selon Le Figaro, je cite, c'est un moyen de paiement comme les autres, fin de citation. Ces Français qui ne jurent plus que par les cryptos dans leur quotidien. Ça commence à venir en France également. Ça commence aussi à devenir très utilisé, très populaire. On avance les amis. Et puis au moins 6 hauts dirigeants du FBI ont reçu l'ordre de prendre leur retraite, de démissionner ou d'être licenciés d'ici lundi. Et ça arrive juste à l'accession de Tulsi Gabbard au poste de responsable du FBI. Donc c'est très intéressant les amis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe... Kash Patel, responsable du FBI. Ce qui est intéressant, c'est que tout avance dans la bonne direction actuellement et ça se traduit par des faits concrets. Selon l'informateur, un ancien conseiller d'Obama, condamné à plus de 11 ans de prison pour crimes sexuels sur des enfants. Ancien conseiller d'Obama, c'est toute la cour d'Obama là qui est en train de tomber actuellement pour ce type de crime. Et puis selon le journal Le Monde, encore sous le choc du retrait américain de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, les acteurs de la santé mondiale anticipent les dégâts. Bah oui, ça fait du financement en moins. Il y a aussi d'autres pays qui veulent se retirer, comme l'Italie, comme la Malaisie, etc. Ça va faire tache d'huile tout ça. Et puis selon le journal Les Échos, robotaxi, conduite autonome Optimus, Elon Musk promet un avenir grandiose à Tesla. Ça avance beaucoup. Moi j'avance pour son bouquin également, entre parenthèses, c'est vraiment très intéressant. C'est très tumultueux, mais on arrive vraiment à cerner un petit peu qu'est-ce qui a forgé le personnage, c'est très intéressant. Et puis comme d'habitude, on continue à échanger sur son, sur son média X, sa page X, un peu les articles, les liens d'info libre, etc. On continue. Et puis Elon Musk, on va rester avec lui, lors d'une interview. Je cite, « L'économie réelle n'est pas l'argent, ce sont les biens et les services. L'argent n'est qu'une représentation abstraite des choses. » Fin de citation. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est une interview récente. On voit vraiment qu'il essaie, si tu veux, de désacraliser et de dédiaboliser également l'argent, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire de remettre l'argent à sa juste place, à sa juste fonction, et si tu veux, j'ai envie de te dire de rééquilibrer les choses et de mettre de la rationalité là-dedans. C'est très intéressant. Je vous ai partagé l'extrait. Et puis selon MSN, transition de genre chez les mineurs, Elon Musk réclame la prison à vie pour les responsables. Voilà, il en sait quelque chose, il y a un de ses enfants qui a été victime, j'ai envie de te dire, de ce changement de sexe. Donc il est très au courant du problème et là effectivement la sanction serait exemplaire. L'Union européenne envisage d'acheter du gaz russe et ça c'est génial, parce qu'ils ont tellement tapé sur la Russie, les sanctions, etc. Écoutez bien.
L'Union européenne envisage d'acheter du gaz russe et de rouvrir les gazoducs. C'est une information de Brix TV. Bah, dis donc, ça fait volte-face là, hein, c'est assez rapide. Hein. Donc, depuis que Donald Trump est au pouvoir, ça change de, ça change de camp. Hein. C'est là, l'information, elle va à rebrousse-poil, hein, elle change de direction. Ça, c'est intéressant. Et puis, selon Le Monde, l'armée française rétrocède sa dernière base au Tchad. Voilà, hein, les pays qui reprennent leur souveraineté, qui ont quitté la CEDEAO. Je vous invite à regarder le site Actualité, on en a parlé, on a partagé des articles à ce sujet. Maintenant, ils reprennent leur souveraineté. Hein. En Russie, un ancien vice-ministre de la Défense qui passait régulièrement ses vacances à Saint-Tropez se retrouve au tribunal pour détournement de fonds. Bah ouais, le mec, il en profitait. Il allait à Saint-Tropez, il se faisait des selfies, maintenant, il passe en justice lui aussi. Allez, selon Science Post, comment la lumière fusionne les mondes classiques et quantiques. Hein, on vous habitue à cette réalité, hein, bien évidemment, avec des articles, avec des articles officiels, c'est très intéressant. Je vais les partager sur Actualité Telegram. Donc, déclaration de Kash Patel, candidat au poste de directeur du FBI. Je cite, « Je m'engage à restaurer la confiance dans le FBI et à éradiquer la tyrannie gouvernementale. » Fin de citation. Intervention exemplaire, hein, de Kash Patel. Il y a eu également l'intervention de Robert Kennedy Jr., l'intervention de Tulsi Gabbard que j'ai mis en miniature de ce live. Je vous invite à aller sur Actu Telegram. Je vous ai partagé les extraits. Hein. C'est très très fort. Hein. Allez, en parlant de Tulsi Gabbard, justement, elle s'en prend directement de front à l'état profond dans sa déclaration d'ouverture historique. Écoutez, franchement, honnêtement, en plus d'être une femme très belle, magnifique, qui a un gros charisme et qui a une grosse ancienneté au niveau militaire américain, elle est bardée de décorations, elle. C'est une vraie patriote. Je vous invite vraiment à regarder son intervention de Tulsi Gabbard sur Actualité Telegram. Très honnêtement, c'est tellement puissant que ça mérite vraiment qu'on passe 10 minutes à regarder ça. Je crois que ça dure 10 minutes ou 8 minutes. Vraiment, c'est impressionnant. On sent que là, d'ailleurs, il y a eu des démissions qui ont suivi un petit peu ces interventions au Sénat. Je peux vous dire que il n'y aura pas de quartier. Hein. Je peux vous le dire. Et puis, elle dénonce tout. Elle parle du 11 septembre, elle parle de l'Irak, elle parle de l'État islamique. Je peux vous dire, c'est vraiment c'est jouissif. Hein. Allez, lors de son discours d'ouverture, Robert Kennedy Jr. dénonce les sénateurs corrompus qui amassent des sommes colossales de Big Pharma. Alors là, ça a été vraiment épique aussi, vraiment très intéressant. Évidemment, quand on te met l'étiquette de conspirationniste ou de complotiste, en général, c'est que tu déranges. Hein. Et il l'a dit, il a déclaré en plein Sénat, et il a fait une diatribe à l'encontre de Bernie Sanders. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Hein, je peux vous dire, lui, il était là. Il a dit, des gens comme vous, vous allez empocher des millions de Big Pharma. Le mec, il sait plus quoi dire. Quoi. Non, c'est vraiment jouissif. Hein. Allez, selon la presse, Donald Trump parle tellement que les sténographes ont du mal à suivre. Bon, alors déjà, que les journalistes ils se plaignent parce qu'ils veulent avoir un jour de repos, il y a trop de réformes, trop de décrets, les pauvres, hein, c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas l'habitude de bosser comme ça. Et maintenant, c'est au tour des sténographes qui n'arrivent pas à suivre. C'est génial. Allez, l'infirmière allemande qui a injecté jusqu'à 8600 patients âgés avec de l'eau salée au lieu de l'injection Covid sort libre du tribunal. Bah alors, on pensait que ça protégeait tout ça, ces injections. On pensait que c'était une criminelle. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah elle est libérée, parce que la vérité ressort, forcément. Hein. Allez, selon le journal Le Monde, Donald Trump fustige Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, après le maintien des taux directeurs. Voilà, c'est toujours pareil, on laisse passer un petit peu tout ce qui est rébellion, tout ce qui est accusation, tout ce qui est diffamation, tout ce qui est déclaration fausse, on les laisse se diffuser et on les attrape justement comme ça. C'est comme ça ça s'est passé avec les membres de l'État profond et c'est comme ça que ça se passe avec les poulets sans tête. Hein. Tu les laisses parler, tu les fais ressortir et clouc, tu les attrapes sur le qui-vive ou sur le vif. Quoi, hein. C'est vraiment une technique magnifique. Hein. Allez, selon Mobiz, un matériau rare possédé par la Chine détient la clé de la prochaine révolution énergétique mondiale. Il se passe beaucoup de choses au niveau technologie, au niveau énergie du nouveau monde actuellement. C'est très intéressant. Article partagé évidemment sur Actu Telegram. Selon Futura Science, Space Rider, à quoi ressemblera le premier vaisseau spatial réutilisable en Europe? Vaisseau spatial réutilisable. Bon, tu vois déjà le truc. Bon, tu vois le vaisseau, il a une sale tête quoi. Hein. Franchement, le vaisseau, il a pas l'air, ça fait pas très très futuriste. Mais encore une fois, on habitue les foules à cette réalité. Hein. C'est intéressant. Allez, selon, à mon avis, on aura beaucoup mieux que ça. Hein. Elon Musk veut faire un échange avec la Chine. Si la Chine légalise X, les États-Unis autoriseront TikTok à opérer. Voilà, des échanges intelligents, commerciaux, pour la liberté d'expression qui se font actuellement. Et Elon Musk en sait quelque chose et il a proposé ça officiellement.
Et puis pour finir, selon France Info, le groupe Nestlé Waters sera jugé en mai pour des décharges sauvages et des déchets dans les Vosges. Voilà, donc jugement qui arrive, Nestlé qui n'arrête pas de s'en prendre dans la figure, un peu comme Apple, compagnie, etc. Voilà les amis, bah écoutez, 10 minutes ensemble, 780 en direct, c'est cool, voilà, n'hésitez pas, les pouces comme d'habitude, plus de pouces les amis si vous pouvez, c'est vraiment bien, c'est pas grand chose le pouce, mais c'est important pour les algorithmes et pour la visibilité de la chaîne. Voilà. Elon Musk, on te salue. Si tu si tu regardes le live en sous-titré en anglais, on te salue et on va bientôt te voir. En tout cas, l'Infolib va bientôt te rencontrer, ou tu vas venir à notre rencontre, on va voir. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais vous faire un remerciement, évidemment, avant de répondre à vos questions. Remerciement à Jeff Wake Up. Merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciement à Voyance en direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciement à Patachou. Merci de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciement à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents canaux. Merci à vous. Voilà. Alors écoutez les amis, oui, Candace Owens, oui, normalement c'est cette nuit. Alors, ça devait être la nuit dernière qu'elle devait nous faire des révélations, mais il y a des dossiers à réunir. Ça va être costaud à mon avis, ça va pas rigoler, ça va être béton. Et ça sera cette nuit normalement qu'on va avoir les infos par rapport au couple présidentiel français qui fait le tour du monde là, qui fait la une un petit peu là aux États-Unis en ce moment. Alors je regarde. Pourquoi autant d'effets de la Lune sur l'homme alors que c'est un astre artificiel? Pourrais-tu donner de la compréhension là-dessus? Queenie, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. Moi, je t'invite à regarder les anciens lives parce que c'est une construction qui est stellaire. C'est une construction qui est de haute technologie. C'est pas les êtres humains qui ont construit ça. Donc effectivement, c'est pas parce qu'elle est artificielle qu'elle n'a pas sa raison d'être, qu'elle n'a pas sa résonance au niveau de la Terre. C'est pour ça qu'elle a été placée là justement, par rapport à la résonance, par rapport aux énergies, par rapport aux vibrations, par rapport au courant, par rapport aux marées, par rapport à plein de choses. Mais ça n'en est pas moins que ce n'est pas un astre naturel. Voilà l'explication. Mais bon, en détail, tu verras, on verra très bientôt tout ça. On va voir. Très très vite, avec ce qui se passe actuellement de la découverte de l'univers, va falloir s'accrocher. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les amis? Candace à 22h apparemment, voilà, information. Mohamed Diallo traduit apparemment le discours de Candace Owens. Candace Owen. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Delphine, salut. Jean-Luc est de retour, salut Jean-Luc, on s'inquiétait pour toi. On ne te voyait plus, Maëla est là, salut Maëla. Maëla qui va recevoir Michel demain soir les amis. N'hésitez pas à être au rendez-vous, il y aura des informations intéressantes qui vont être diffusées aussi demain. Et Michel va parler un peu de tout ça et de ses projets également. Donc Sandrine Conain, Olivier, niveau énergie quantique, certains sont hyper zen et sur un petit nuage et d'autres énorme fatigue et très émotifs. Cette différence, est-ce normal? Totalement. Parce qu'on n'est pas constitué de la même façon, on n'a pas les mêmes attachements, on n'a pas les mêmes liens par rapport à nos anciens paradigmes, nos anciennes habitudes, on n'accueille pas les énergies de la même manière, on a des passages différents, on est en transformation intérieure, on est aidé dans cette direction, ce qui est une très bonne chose, mais on doit être dans l'acceptation et ne pas être dans comment dirais-je, ne pas résister au changement. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on est habitué à avoir notre petit confort, nos petits projets, nos petits programmes, etc., et que ça vient tout bouleverser. Donc c'est plus ou moins difficile selon les personnes, hein, effectivement. Hein. Salut Carmen, je vois les questions. Salut Olive, tu vas bien? Merci pour ce mini-live, bonjour à la communauté. Salut Régine, je regarde les questions. Jean-Luc, pris par maladie, groggy, sieste obligatoire, effort. Courage Jean-Luc pour ce passage. Bon rétablissement à toi. Est-ce vrai que Trump a grandi la prison de Guantanamo? Oui, c'est officiel, hein, je l'ai partagé, hein, effectivement. Hein. Ça a été grandi pour accueillir notamment, alors officiellement c'est pour accueillir les immigrés clandestins criminels, mais bon, à mon avis, c'est pas que pour ça. Bon, en tout cas, officiellement, oui, c'est une information officielle par rapport à Guantanamo. Bonjour Olivier, Jasmine. Hier soir, je suis allé au cinéma et j'ai vu un film documentaire. Le réalisateur est Christophe Koss, le film Wake Up 2. C'est une série de 6 films. Je connaissais pas. Tu nous feras un petit retour, n'hésite pas, hein, si c'est intéressant. Il peut y avoir des informations intéressantes maintenant qui sont diffusées un peu partout. Donc s'il y a des choses intéressantes, n'hésite pas à partager sur Actu Telegram. 3 jours de ténèbres pour toi, Jean-Luc. Ah, faut s'accrocher. Ça va être suivi de 3 jours de lumière alors. Ça va être bien. Là, tout ce qui nous arrive actuellement, même si c'est parfois difficile, c'est vraiment pour le bien, hein, les amis. Il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est important. Hein. Pas douter par rapport à ça, il faut vraiment se faire accompagner si nécessaire, mais il faut accueillir les énergies. Hein.
Bonjour Olivier, Philippe, je suis un fidèle depuis le tout début des lives avec le petit écureuil noisette. Dis-moi, tu n'aurais pas un ou deux tuyaux pour investir dans la crypto-monnaie? Il n'y a pas de tuyaux à avoir. Moi, je suis pas moi dans le, si tu veux, la spéculation financière ou quoi que ce soit. Donc moi, je suis pas du tout un expert d'ailleurs de la crypto-monnaie. C'est pour ça que je laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire selon leur entendement. Mais je sens que la crypto-monnaie est un passage, on va dire, obligé, quelque part, obligé dans le sens où c'est fait pour ça à la base, même si les usages peuvent être multiples, pour passer au nouveau système financier quantique et se débarrasser de la centralisation des banques centrales en général, hein, pour qu'on soit plus indépendant par rapport au contrôle, par rapport au transfert, par rapport à l'argent, etc. Voilà pourquoi je trouve que c'est forcément d'avenir à ce niveau. Voilà. Compte crypto ouvert, c'est super Delphine. Tu vas pouvoir me faire un don en crypto, c'est bien. T'as mon compte XRP et Bitcoin pour tester, tu sais. Parce que je dis ça, je reçois pas beaucoup. J'ai reçu un petit peu au début, je reçois pas beaucoup de dons en crypto. J'aimerais bien de temps en temps. Après, au fait, évidemment, chacun fait comme il peut. Tout le monde n'a pas non plus un compte crypto. Mais n'hésitez pas, les amis, on fait fonctionner le système là. C'est bien. Allez Trump, les BRICS t'attendent. Mais oui, c'est du narratif les amis. Hein. Les gens qui me disent ouais, Trump veut taxer les BRICS à 100%, je sais pas quoi. Les amis, c'est comme pour Israël, etc. Il représente les États-Unis. Il a un électorat derrière lui. Il va pas dire je suis l'ami des BRICS, c'est la fin de la réserve fédérale, c'est la fin du dollar, on est dans le nouveau monde. Ah, il va pas déclarer ça à son peuple, d'accord? Mais ça aussi, c'est une technique. N'oubliez pas, et je le répète tout le temps, Donald Trump, s'il était l'ennemi de Xi Jinping, il ne l'aurait pas invité à son investiture. Il l'a invité. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je rappelle qu'il est en dialogue direct avec Poutine pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. Ça, c'est la même chose, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses, plus la crypto dont Donald Trump s'investit de plus en plus, notamment par rapport à la Fed et avec son ami Elon Musk. Et c'est le même cas également au niveau de la crypto, au niveau de la Russie et des BRICS. Donc tu vois qu'au niveau concret, il y a des convergences, d'accord? Donc c'est important. Nous sommes les stellaires en devenir. Tout passe en nous complètement. Et les stellaires, nous sommes déjà stellaires. Simplement, on va dire que c'est une autre manifestation de nous-mêmes. Hein. D'ailleurs, en parlant stellaire, j'ai revu une partie, j'ai pas fini de le revoir. Men in Black 3, alors pour ceux qui veulent le revoir. Men in Black 3, en plus d'être un film sympa, il y a pas mal de messages. Franchement, il y a pas mal de messages. Et Griffin, j'ai vu Griffin aussi, c'est vrai que ouais, c'est un peu un Olivier Victor dans le film. Hein, on peut dire ça comme ça. Il est très sympa en tout cas, et puis il anticipe tout, c'est assez marrant. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je l'avais déjà vu ce film, mais j'ai envie de le revoir. Alors je regarde vos questions. Hein. On est presque 1000 en direct, ça c'est génial. Mais pour créer un compte crypto, il faut mettre un numéro fiscal. Bah, tu t'en fous, tu mets ton numéro fiscal. C'est pas parce que, mais c'est pareil pour les comptes N26, etc. Hein. Ils ont des normes. Si tu veux encore, je te répète une chose. L'ancien système, jusqu'au bout, continue à tourner en boucle. Mais rien ne t'oblige à y participer et tu peux déjà t'en émanciper. C'est pas parce que tu donnes ton numéro fiscal, pourquoi tu mentalises, j'ai donné mon numéro fiscal, donc ils vont me balancer, donc je vais me faire attraper. Pourquoi tu penses comme ça? Je m'en fous. Moi, les lives, je les fais à l'extérieur, d'accord? Bah, il y a un mec qui peut arriver, qui peut aller m'insulter, qui peut m'attaquer. Les gens, les services fiscaux me connaissent, les gens me connaissent, tout le monde me connaît. Tu vois, c'est tout l'inverse. Il faut les prendre à contre-pied. Tu officialises tout. Alors évidemment, tu vas pas donner le couteau pour te faire battre. Comme je dis, tu vas pas déclarer tes gains crypto si t'as pas envie de payer les impôts. C'est une évidence, quoi. Je veux dire, tu vas pas. Enfin, je veux dire, sois un peu logique. Si tu penses que c'est scélérat, évidemment. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Attention, hein, moi je suis pas. Mais voilà, il faut à un moment donné, il faut les prendre à contre-pied. Tu t'inscris dans ton nouveau paradigme, tu fais honnêtement les choses en transparence, tu investis tes énergies dans les secteurs qui sont utiles et qui sont justes, et ce qui est injuste, tu n'investis pas ton énergie dedans et tu les ignores. Et c'est comme ça que beaucoup font, et quand tu fais comme ça, t'es pas en train de te dire oui, ils me demandent et tout. C'est normal, ils ont encore quelques contrôles, ils ont encore quelques obligations, mais il n'empêche qu'ils fonctionnent déjà dans le nouveau système. Pas de commission, transfert immédiat, crypto compatible, pas de frais, etc. Ils sont déjà dans le nouveau système, tu vois. Et ces comptes-là n'appartiennent plus à l'ancien système, mais il y a encore des petits contrôles, des demandes. Il faut pas avoir peur. C'est comme les gens qui me disent ouais, mais je veux pas ouvrir un compte PayPal, machin, parce qu'ils me demandent ma carte d'identité et mon truc. Mais de quoi t'as peur? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? C'est toujours toi et toi-même en fait. Hein. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ces gens-là? Bah si tu as peur, laisse tomber. On ne combat pas un ennemi, entre guillemets. Tu sais, au niveau technique de guerre, tu peux pas combattre un ennemi si tu as peur. Si tu as peur de l'ennemi, abandonne dès le départ. Parce que si tu as peur de l'ennemi, tu es sûr que tu vas perdre. Au niveau énergétique, on le sait, et même au niveau concret, dans la réalité, c'est comme ça. Par contre, si tu sais que tu es dans ton droit, tu sais que ce que tu fais est juste et que tu vas l'assumer jusqu'au bout, pourquoi tu aurais peur d'un ennemi qui, lui, représente un système qui ne te touche plus, qui ne te concerne plus? Tu vois ce que je veux dire?
ben voilà, il y aura forcément des événements qui vont faire que ça ne passera pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est important ça aussi. Hein. On a du mal à... Vraiment, tu sais, c'est le côté cartésien, etc. Machin. Sors de ça. C'est toi le maître de ta vie. Il n'y a personne qui t'obligera à rien. Il n'y a que toi et toi-même. C'est toi et ta conscience. D'accord? Il faut que tu sortes de ce système. Et quand tu sors intérieurement de ça, tu es intouchable. C'est comme ça. Et je ne suis pas le seul à le vivre. Et croyez-moi, on est beaucoup. Donc c'est important, progressivement, selon ton degré d'acceptation évidemment, si chacun fait ses choix, il y en a qui décident de payer, ils font ce qu'ils veulent, moi je ne juge pas par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est d'assumer les choses et les choix que tu fais sans tout le temps avoir peur de la conséquence. Assume les conséquences qui sont les tiennes, d'accord? C'est important. Et arrête des négatifs surtout, c'est important ça. Jean-Luc, Jean-Luc, on va pas verser des larmes quand même. Tu vas bien, là. Ça va mieux quand même. Même sur mon lit de mort, c'est bon, Jean-Luc. Tu vas passer cette période, tu vas t'en sortir, c'est sûr. Tu vas être frais comme un gardon. Peut-on aller faire ses courses en crypto-monnaie? Si oui, lesquelles? Je crois pas encore, pas en France en tout cas, je crois pas. Mais tu as des pays dans lesquels tu peux acheter directement en crypto-monnaie, je crois que c'est le cas à El Salvador par exemple. Tu as certaines, même en Suisse, je crois que tu as certains, dans le canton du Valais, je crois, il me semble, tu as des zones dans le Tessin, je crois, il me semble, où tu peux payer directement en crypto-monnaie, mais bon, ça va se globaliser. Hein. Pour l'instant, tu peux pas, c'est assez rare les zones où tu peux payer directement en crypto-monnaie. Par contre, tu peux ouvrir des comptes crypto un peu partout dans le monde, et tu as des pays crypto-friendly dans lesquels qui ne te taxent pas par rapport à ta crypto que tu veux changer. C'est le cas de la Suisse notamment. Je crois qu'en Suisse c'est le cas. C'est le cas, je crois, du Portugal en Europe, il me semble. Hein. Et puis dans le monde, tu as plein de pays qui sont crypto-friendly. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a une grosse liste. Et puis ça va se globaliser. Hein. Alors je regarde. La peur est mauvaise conseillère. Bah forcément. Parce que tu deviens irrationnel quand tu as peur. C'est ça le problème. Après, les choix, c'est toi qui les assumes, c'est clair. Tu passeras le bonjour à Elon de ma part. Bah écoute, oui, je le ferai en direct. Ah, je te jure. Apparemment, tu n'es même pas obligé de passer le numéro fiscal, dit Buffy, Delphine. Et alors, si tu le passes, et alors? C'est pas parce que tu passes ton numéro fiscal que tu es d'accord avec ça. Je veux dire, franchement, on s'en fout, quoi. Quelqu'un aurait-il besoin d'être dans une ferme ou dans un élevage canin, besoin de changer d'air? Bah écoute, voilà. Hein. Si tu as une annonce à passer comme ça, Tommy, tu me la passes, tu m'envoies sur ProtonMail et moi je publie, d'accord? Sur Info Libérer vos talents, je le publierai. Voilà les amis, bah voilà, c'est cool. Bah, les frais bancaires, ils vont disparaître. Patience. C'est pas tout d'un coup, vous savez très bien que pour l'acceptation collective, c'est pas tout d'un coup que vous allez rentrer, tout est gratuit, Les amis, soyez un peu rationnels, ok? Voilà. Donc, 1066 en direct, 22 minutes ensemble, c'est génial. N'hésitez pas à liker, partager pour la visibilité, c'est important. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie les amis, c'est super important également pour la souveraineté de la chaîne, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal et vous faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi je vous souhaite un super week-end, vibrez, faites-vous du bien, sortez, soyez positifs, vraiment suivez votre intuition, au-delà de tout ça quoi, et vraiment tenez-vous au courant de ce qui arrive, parce que là c'est massif hein, ce qui arrive, vous êtes aussi des canaux par rapport à tout ça. Et on va faire un tirage pour le week-end. On va faire un tirage, tirer une carte. 28, la déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit, hein, c'est le 10 dans la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. C'est très, très fort hein, comme carte. Hein. Donc là vraiment, vous êtes la source de tout. Hein. Vous êtes la source de vos intuitions, de vos créations, de vos réalisations. Au niveau quantique, c'est vous c'est votre pensée, que ce soit conscient ou inconscient, c'est la puissance de votre pensée et de votre cœur qui façonne votre univers et votre monde. Hein. Donc c'est vraiment important d'être recentré, de prendre conscience et de reprendre conscience de son pouvoir créateur et vraiment d'être centré en soi hein, ce week-end. Hein. Tout part de vous les amis, c'est le moment de faire des programmes, des projets, de les mettre en pratique là aussi. Hein. Voilà les amis, voilà pour cette super carte. Moi je vous souhaite un super week-end et je vous dis à H24 7 jours sur 7, hein, actualité Telegram les amis. Et puis moi je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.